À la base, ce que le parent ce que le parent a est d'abord l'héritage de ses enfants. S'il le vend avant sa mort, ce n'est plus un héritage. Oui. Mais moi, je soupçonne que ce petit frère n'a pas acheté. Il avait des accointances bizarres avec son père, mais comme son père ne pouvait pas lui donner tout ça, comme ça, sans que les autres ne s'y opposent, ils ont donc fait des papiers en disant qu'il a acheté. Qu'il a acheté. Que bon, voilà. Il avait autant. En fait, c'était un legs voilé. Voilà. Si tu as de l'argent, tu pars. Nous repassons la parole à Pierre Blériot-Niamec, cette fois-ci pour la dénonciation de ce jour. Parfait. Ici, je dénonce ce jour un scabreux conflit familial. C'est un monsieur qui est venu me voir après le décès de son père, mais du vivant de son père, leur père avait acquis du terrain et lui avait montré un espace pour se construire. Il a construit sa maison qu'il occupait de tout le vivant de son père, avec femme et enfants. À la mort de son frère, de leur père, son petit frère brandit un document dans lequel leur père lui aurait vendu ce terrain. Bon, ils ont pris cela pour de la blague. Ils ont dit que c'était le terrain de papa, il peut pas te l'avoir vendu, ainsi de suite. Il leur a dit que le terrain lui appartenait. Ils sont au tribunal. Ils ont déjà atteint le dernier stade de la procédure judiciaire. Toujours est-il qu'à l'avant-dernier stade, le tribunal s'est prononcé en faveur du petit frère qui gagne le terrain avec la maison de son grand frère dessus. Incroyable. Oui, oui. Alors, je suis pas... Alors, attends, vous dites que le père avait acquis un terrain de son vivant. Du vivant de ce même papa, le grand frère avait construit une partie de ce terrain. Et lorsque le papa est mort, le petit frère a présenté un document qui vous dit que le papa là, le papa eux tous lui avait vendu tout le terrain là. Oui. J'ai ri d'abord. Je comprends. Je crois que Pierre Blériot a dit le petit frère du papa. Non! Son fils. Son fils. C'est amusant quand même. Pourquoi il parlait du petit frère? Non! Le fils a acheté auprès de leur père tout le terrain. C'est ce qu'il dit. Et il brandit les documents. Il lui a même donné raison. C'est-à-dire qu'il a gagné le terrain avec la maison de son grand frère. Incroyable. Dessus. Son grand frère doit déguerpir. Et c'est ce grand frère là qui est venu voir. Il m'appelle depuis, hein. Ils étaient à Yaoundé? Non, c'est à Bafoussam. Il m'appelle depuis. Ils étaient déjà à une certaine étape. Il a perdu en instance, il a perdu en appel. Il va maintenant en cassation. Oui. Bon, Bernard Owona, ce qui est d'abord intriguant dans cette affaire, c'est vrai qu'au niveau de la loi, bon, Blériot nous a dit que un papa peut vendre son bien à n'importe qui, y compris à son fils. Bon, le papa a donc vendu tout le terrain à son fils. J'insiste que ça me fait toujours rire. Je n'étais pas encore habitué à ce genre de transactions. Parce que tu ne te vois pas faire ça avec ton père. Comme je vois mon père qui est au village là, après mon père dit bon, le terrain que j'ai acquis, c'est pas où, bon je te le vends et on va s'accorder. On discute, non, j'ai 5 millions, non, ajoute quelque chose, non, après, on s'accorde et j'achète le terrain chez le papa. Bon, je ne sais pas, peut-être ce sera possible dans l'au-delà. Ça c'est moi, mais ailleurs c'est possible. Bernard Owona, le monsieur est venu rencontrer Blériot, il a besoin d'un conseil. Que faut-il faire? Il faut d'abord dire que le papa là n'était pas sérieux. Il est mort, je crois. Il est à mort. Il n'était pas sérieux parce que je ne comprends pas comment est-ce que un chef de famille, un papa qui a plusieurs enfants peut de façon unilatérale décider de se détacher et aller vendre son terrain à un des enfants. Alors, les questions... Et vendre tout le terrain. Tout le terrain. Est-ce que les autres enfants étaient au courant? Est-ce que la transaction a été authentifiée? Parce que ce garçon peut être aussi lui-même dangereux et vous apporter les documents qui attestent qu'il a acheté ce terrain auprès de leur père. Donc, est-ce que tout cela... Bon, maintenant, il y a la justice. Connaissant donc la justice de notre pays, bon, je suis convaincu que
il y a beaucoup de questions qui vont rester sans réponse. Mais il y a même un autre point de droit là, j'espère, hein, il y a des juristes bien pointus qui vont nous aider tout à l'heure. Entre-temps quand même, Bernard, si vous êtes un papa, vous avez par exemple plusieurs enfants, est-ce que le papa, sur le point de vue du droit, est-ce qu'il peut vendre tout un terrain à un seul enfant et laisser les autres? Bon, il faut que les juristes nous éclairent. Il ne peut pas vendre tous ses biens. Oui. Non. Un parent ne peut pas léser ses enfants de son héritage entièrement. On n'a pas dit que c'est le seul bien qu'il avait. Voilà. Mais il peut entièrement vendre un bien. Il peut se débarrasser d'un bien. Il le vend à un de ses enfants. Oui, et puis il y a une quotité qu'il ne peut pas vendre dans l'héritage. Oui. Allons-y, Bernard. Je pense que ce qui a lieu de retenir comme leçon dans cette affaire, c'est que il faut éviter de ressembler à ce papa. Il faut éviter. Ce papa n'est pas sérieux. Il est même dangereux. Il est dangereux. Parce que tu ne peux pas prendre une partie de ton terrain, tu vends à un seul enfant, oubliant que quand tu ne seras plus là, les autres vont absolument attaquer. Et il sait très bien que un des enfants avait construit une maison. Mais il savait que un des enfants, l'aîné, avait déjà construit sur ce site-là, et lui, quand même, a décidé de le vendre au petit frère. Maintenant, le petit frère, certainement, a des moyens, et maîtrise les rouages de notre justice, à faire ce qu'il sait faire, ce que les Camerounais savent faire, et aujourd'hui, le grand frère n'a que ses yeux pour pleurer. Que faut-il dire à ce frère? Non, il faut qu'il comprenne que il doit s'en prendre à son père. Moi, oui, c'est toujours comme ça. Il va donc se lamenter sur la tombe. Non, il y a un prêtre à Etougébé, là, il s'appelait Onadamas. Il disait qu'il faut savoir se quereller même avec Dieu, même avec les morts. Donc, il faut qu'il aille vraiment dire à son père que tu n'as pas bien fait ce que tu avais fait là. Tu n'as pas bien fait. Et donc, après ça, il pourra, comme le frère disait là, qu'il peut oublier et aller chercher mieux ailleurs. Parce que là où c'est parti, là, il peut même avoir mort d'homme à la fin. Il peut avoir mort d'homme. Et je crois que le petit frère doit être très solide. Il doit sortir la nuit, c'est des gens. Il doit être bien aidé. Parce qu'une affaire comme celle-là, tu viens acheter le terrain de notre papa, à nous tous. Mais si tu vis toujours, c'est que tu es fort. Ouais. Vraiment de Dieu, je vous assure. Mais ben là, vous avez des insinuations. Non, mais est-ce que ce n'est pas la vérité, Blériot? Alors, Pierre Blériot, Niamek, il y a plusieurs possibilités, ou alors plusieurs propositions sur ce plateau. Coco pense que le monsieur qui est venu te voir doit laisser. Il abandonne tout et il va se chercher ailleurs. Bernard, on pense simplement que le petit frère qui dit qu'il a les documents, qui atteste qu'il a acheté le terrain près du papa, il doit être très blindé, il doit me sortir la nuit, il doit être très coriace, parce que s'il vit encore, après tout ce qu'on raconte, il sait sur quoi il compte. Maintenant, que faut-il faire? Oui, vous avez posé des questions autour de l'héritage. Vous savez, l'héritage, quelqu'un me disait, c'est ce que les morts laissent aux vivants pour qu'ils restent sans entretien. Ah bon? De la nouvelle définition. Oui, de l'héritage. C'est ce que les morts laissent aux vivants pour qu'ils restent sans entretien. Incroyable. Ouais. Observez, la plupart des conflits violents, fratricides, sont autour de l'héritage. Tout à fait. Tu travailles toute ta vie ici. Tu achètes des choses pour que tes enfants s'entretuent autour de ces choses après toi. Mais ça découle aussi souvent de certaines mauvaises pratiques chez les parents. C'est pour cela que la loi a bien prévu, hein. Le parent n'a pas la liberté de déshériter certains enfants comme les enfants. Non. À moins qu'il y ait quelques faits particuliers que la loi a prévus. Maintenant, il y a des parents qui partagent avec le cœur. Moi, je crois que ça n'a pas été une vente. Blériot, je crois que la dénonciation disait que il a acheté, ce n'est pas un héritage. Oui, non, je dis, non, à la base, ce que le parent a est d'abord l'héritage de ses enfants. S'il le vend avant sa mort, ce n'est plus un héritage. Oui. Mais moi, je soupçonne que ce petit frère n'a pas acheté. Il avait des accointances bizarres avec son père, mais comme son père ne pouvait pas lui donner tout ça, comme ça, sans que les autres ne s'y opposent, ils ont donc fait des papiers
En disant qu'il a acheté. Qu'il a acheté. Que, bon, voilà. Il avait autant En fait, c'était un legs voilé. Voilà. Si tu as de l'argent, tu pars acheter ta part ailleurs. Pas acheter le bien familial de ton père. Ça te met en conflit avec tes frères. Donc, maintenant que c'est fait, moi, il faut qu'on retienne cette hypothèse. Vous savez, les combats autour des biens ne servent à rien. Vous savez comment même on a dit ici que j'ai chassé ma famille de la maison familiale. C'est le contraire. Moi, j'ai hérité de mon grand-père. Vous voyez? Mais j'ai estimé que je n'avais pas à rester forcément là. Au contraire, j'ai laissé les gens sur ce bien-là. Et je suis allé construire mes propres biens. Je pense que ce frère-là, s'il a de l'argent, il doit aller faire ses propres biens plutôt que d'arracher ce bien familial-là. Il va l'arracher aujourd'hui, vous dites qu'il est fort, qu'il est blindé. Et qu'il va passer de... Et ses enfants seront-ils aussi forts que lui, de génération? Parce que c'est un conflit qui ne va pas finir de toutes les façons. Pas du tout. Ça ne va pas s'arrêter là. Le tribunal, les fantômes de Dizangue avaient dit aux gens qui rentraient du tribunal d'Edea, parce que Edea, vous passez, vous allez donc à Dizangue, que nous étions comme vous serez comme nous. Vous pouvez gagner au tribunal et ne pas gagner dans la vie réelle. Tout à fait. Il faut arrêter de s'attacher au bien de cette façon-là. Il a usé d'un subterfuge pour prendre le terrain familial. Maintenant, s'il veut le conserver, puisqu'il nous suit, il est aussi téléspectateur d'Espace Mini. Si tu veux conserver le terrain, conserve. Sois suffisamment fort, laisse tes enfants très forts pour continuer de conserver ce bien. Merci, Blériot.